Report du référendum au 4 octobre, utilisation des couleurs bleu, blanc, rouge. Les groupes politiques au Congrès se prononcent ce matin sur la proposition du Premier ministre concernant l'organisation du second référendum. On en parlera en direct avec Bernard Lassos qui suit les débats pour nous. L'UGPE demande des vols spéciaux pour rapatrier les étudiants calédoniens en métropole. Elle promet une mobilisation la semaine prochaine. La mutuelle du nickel bloquée par la CSTNC, le syndicat dénonce une rupture du dialogue social et une mauvaise gestion de la crise Covid-19. Et puis les grilles tarifaires, mais aussi la reprise des déplacements sportifs. C'était au centre des échanges entre Air Calédonie, le collectif des usagers de Cougnier, le gouvernement, la commune et le conseil coutumier local. Une nouvelle rencontre est programmée le 24 juillet, toujours à l'île des Pins. L'organisation du second référendum est donc au menu du Congrès depuis ce matin. Les élus planchent sur les propositions du Premier ministre. Bernard Lassos, vous suivez les débats pour nous, boulevard Vauban. Plus que le report au 4 octobre, Bernard, ce qui agite l'hémicycle, c'est l'utilisation des couleurs bleu, blanc, rouge pendant la campagne. Oui, et près de 3 heures de débat, c'est bien la seule question de la présence de l'emblème national ou la juxtaposition des 3 couleurs lors de la campagne électorale du deuxième référendum qui a pour l'heure été débattu. C'est la demande des partis loyalistes, bien sûr, au prétexte d'égalité entre les deux camps, estimant qu'il est anormal qu'un camp, celui du oui, utilise son emblème et pas les autres. Or, cela produirait ce que avançaient les détracteurs, un changement dans l'organisation de cette deuxième consultation par rapport à la première, et un tel changement pourrait ouvrir la porte à des contentieux, éventuels recours en cas de résultat favorable. Recours d'ailleurs déjà par les différents groupes indépendantistes, mais surtout l'article du code électoral français existe et il rappelle qu'il est interdit d'utiliser le drapeau national ou l'assemblage de ces 3 couleurs lors d'un scrutin ou durant la campagne, au risque, je cite, de créer la confusion avec les documents de l'État. Voilà des arguments qui vont faire pour un camp 3 heures de qui ont surtout tourné en boucle sur les symboles du drapeau bleu-blanc-rouge, sur l'argumentaire du oui ou du non au scrutin, une véritable campagne électorale avant l'heure et un débat quelque peu stérile sur le fond. Quant à la date du scrutin, 4 octobre, 25 octobre, voire début novembre, rien encore n'a été débattu et le décret afférent n'a bien sûr pas été voté au Congrès. Bernard Lassos et ses premières. Et nous reviendrons bien sûr sur cette séance exceptionnelle du Congrès dans nos prochaines éditions. L'actualité, c'est aussi l'Union des groupements de parents d'élèves qui souhaitent un rapatriement plus rapide des étudiants. L'UGPE et le bureau du collectif étudiant souhaitent que les étudiants calédoniens soient rapidement rapatriés. Il serait une centaine à attendre leur retour. Le groupe réitère sa demande de vol spécial étudiant et se mobilisera la semaine prochaine. Les précisions de Jean-France Toutiquian, secrétaire de l'UGPE. Nous, on a recensé plus de 200 étudiants rapatriés. Aux dernières informations qu'on a eues hier du gouvernement, il y en a déjà une centaine qui ont été rapatriés. Donc pour nous, il en reste entre 70 et 100 pour nous à rapatrier. Nous, on demande, on reste pour l'instant sur notre position. Tant qu'on ne nous a pas démontré que c'était une bonne solution, on voudrait qu'il y ait un vol spécial pour rapatrier les étudiants qui sont en situation de détresse et en détresse psychologique ou financière. On souhaite qu'il y ait un vol spécial pour eux. Justement, il y a des critères, mais pas de critères psychologique? Non, le critère psychologique n'existe pas, alors que les jeunes ont vraiment subi le confinement et certains sont vraiment à plat. Ils ont besoin d'être ressourcés, d'être redynamisés, il faut les ramener au pays. Est-ce que vous demandez là une rencontre peut-être? On demande une rencontre avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et puis les 3 ministères qui sont en charge de ce dossier, la santé, l'enseignement et les transports. Jean-France Toutiquian, secrétaire de l'UGPE, l'Union des groupements de parents d'élèves, était au micro d'Alix Madec. Justice à présent, avec le rejet de la requête de l'ancien maire de Pointe-Boute, Jean Naouna. C'est en tout cas la conclusion du rapporteur public. Jean Naouna conteste devant le tribunal administratif de Nouméa les résultats du scrutin municipal de mars dernier, au cours duquel Yann Peraldi est sorti vainqueur. Le verdict du tribunal administratif sera rendu le 25 juin prochain. La CSTNC devant les grilles de la mutuelle du nickel. Depuis ce matin, les salariés affiliés au syndicat se mobilisent pour dénoncer la mauvaise gestion de la crise de la Covid-19 par la direction de l'entreprise. Les accès de la mutuelle au personnel et aux patients ne sont pas bloqués. Par cette mobilisation, le syndicat dénonce la rupture du dialogue social. Sabrina Lauré, représentante du personnel, liste l'ensemble des dysfonctionnements.
Il y a une volonté de la direction de retarder les salaires alors qu'elle était en mesure de les traiter sans que cela mette l'entreprise en difficulté. Des largesses accordées pour ceux qui ont travaillé pendant la crise sans que l'ensemble du personnel ait été informé auparavant. Donc comme des primes, des congés, etc. Donc des tickets déjeuner supprimés injustement. Donc après avoir dénoncé toutes ces irrégularités par écrit, par courrier, nous avons subi des pressions et du harcèlement. Donc des mises en garde par courrier sans entretien préalable. Donc les discussions à ce jour n'ont pas abouti, d'où notre grève pour matérialiser la rupture du dialogue avec le directeur. Et on demande la transparence totale. Sabrina Lauré, représentante du personnel à la mutuelle du Nickel, était au micro de Cédric Wakaouniam. Selon le syndicat, la direction de la mutuelle promet une rencontre mercredi prochain. La mobilisation se poursuivra toute la journée. 2 barrages filtrants, eux, perturbent la circulation sur la commune de Kouawa. L'un est érigé à hauteur de la tribu de Ko, le second à Poro. Les habitants demandent l'organisation d'une réunion ayant pour objet l'avenir de la commune de Kouawa au vu des récents événements tels que l'incendie de la Serpentine ou encore la destruction des logements des responsables de la SLN. Dans les faits divers, la case de la grande chefferie de Bélep a été entièrement détruite par les flammes la nuit dernière. Le grand chef, Amabili Waoulo, et sa famille ont été réveillés à 2h du matin. Le feu avait déjà bien pris et enseveli l'ensemble de la structure. Selon la famille, il s'agirait d'un acte criminel en lien avec le conflit actuel sur l'île. La gendarmerie, elle, indique que le calme est présent sur l'île et qu'aucun blessé n'est à déplorer. Toujours pas de nouvelles du véliplanchiste disparu mercredi après-midi près du platier Ricodi à la Côte-Blanche à Nouméa. Les recherches ont repris ce matin, Marguerite Poigoun. C'est exact, Charlotte. Alors les recherches ont donc repris à 6h30 ce matin avec notamment une vedette de la gendarmerie. L'inquiétude augmente au 3e jour de disparition du véliplanchiste et aussi après la découverte de son matériel hier. Sa planche a été retrouvée près de l'île Ronde et le harnais près de l'îlot Signal avec des traces qui ressembleraient à des morsures de requin, mais cela n'a pour l'heure pas été confirmé. Des affaires qui ont été remises à un officier de police judiciaire puisqu'une enquête a été ouverte. Pour rappel, le windsurfer âgé d'une 30aine d'années naviguait mercredi dans le secteur de la Côte-Blanche. Il a été vu pour la dernière fois aux alentours de 16h30. Merci Marguerite Poigoun. Direction l'île des Pins à présent, où une réunion s'est tenue hier entre le collectif des usagers de Cougnier, la province sud, le gouvernement, la commune, le conseil coutumier local et la direction d'Ercal. Les discussions se sont déroulées dans une ambiance sereine d'après Samuel Nepeoun, le PDG de la compagnie aérienne domestique. Bien évidemment, il y a la grille tarifaire qui est très souvent l'objet de discussion, les services, les horaires, le fret. Il y a un enjeu qui est assez souvent revenu, c'est le déplacement des équipes sportives pour les compétitions sur la Grande Terre. L'idée, malgré tout, c'était de dire que c'est une réunion qui était importante puisque tous les acteurs, tous les partenaires, toutes les personnes concernées par le sujet ont pu se rencontrer et mettre sur la table l'ensemble des sujets, l'ensemble des préoccupations. Maintenant, ce qui en sort très clairement, c'est qu'une fois cette phase-là réalisée, maintenant se pose la question de comment on répond à chacune des problématiques et quel calendrier de travail. Donc c'est là-dessus qu'on s'est surtout, on va dire, entendu pour se retrouver le 24 juillet de nouveau à l'île des Pins pour commencer à jeter les premières bases et en tout cas commencer à apporter les premières réponses sur les différents sujets qui ont été abordés. J'ai tenu à la fin de la réunion à remercier l'ensemble des participants pour la qualité des échanges, le climat qui a régné tout au long des échanges de Samuel Nepeoun, PDG de Air Calédonie, était au téléphone de Steven Nipat. Et puis puisqu'on parle de compagnie aérienne, Air Loyauté, de son côté, annonce des rotations même le week-end à partir du samedi 20 juin. Il s'agit de voyages entre Nouméa et les îles Loyauté dans les deux sens, mais également de vols inter-îles. Midi et 9 minutes, la fin de cette édition qu'on ouvrait, je vous le rappelle, avec ce débat au Congrès, débat qui est bien parti pour durer toute la journée sur l'organisation du second référendum. Ils doivent se prononcer sur le report de la date du second référendum, soit au 4 octobre, soit au 25 octobre. Mais pour l'instant, les débats se sont cristallisés sur les symboliques pendant la campagne, notamment l'utilisation des couleurs bleu, blanc, rouge de la part du camp loyaliste. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Restez bien sur La Première. Bonne journée à tous.